Gloire à Jésus. Vous savez, j'aime bien, quand j'ai l'occasion de prêcher la parole de Dieu, j'aime bien vous dire comment mon message est arrivé. C'est vrai, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien dire comment le message arrive. Et quand le pasteur m'a sollicité pour prêcher ce dimanche, pour être franc, je ne savais pas quoi prêcher. Je ne savais pas quoi partager avec vous. Et très souvent, je suis admiratif des hommes de Dieu. Vous savez, les hommes de Dieu ont cette relation privilégiée avec Dieu. Dieu leur parle et il transmet. Et souvent, je suis admiratrice de ça. Je me dis, mais comment ils font? Comment ils font pour échanger? Comment ils font pour entendre cette voix? Et j'ai toujours été admirateur de ça. Amen. Amen. Et vous savez, pour arriver à ce niveau-là, il faut connaître le battement du cœur de Dieu. Souvent, quand on dit connaître le battement du cœur de Dieu, la première fois que j'ai entendu cette phrase, je n'ai pas compris. Connaître le battement du cœur de Dieu. Vous savez, pour connaître le battement de quelqu'un, il faut être tout près de lui. Il faut être tout près de lui. Il faut peut-être poser son oreille sur son cœur pour entendre les battements de son cœur. C'est là où j'ai compris cette parole. Connaître le battement du cœur de Dieu. Ça veut dire que tu dois être à un moment donné tellement proche de Dieu que tu entends son cœur battre. Amen. Amen. C'est par là que vous allez entendre et comprendre ce que Dieu dit. Vous allez comprendre à discerner sa voix qui vous parle. Amen. Amen. Et quand j'ai compris ça, j'ai enfin eu la chance de comprendre les signes de Dieu. Amen. Et quand le pasteur m'a demandé de prêcher, j'ai fait attention aux signes de Dieu. Et c'est ces signes-là que je vais partager avec vous. Vous savez, dimanche dernier, comme vous le savez, je n'étais pas à l'église, j'étais en visite dans l'église à Chartres. Les frères et sœurs qui étaient venus prier avec nous. J'ai rendu l'appareil, je suis parti assister à leur culte. Et ils nous ont bien accueillis, moi et ma femme. Et nous avons passé un culte agréable. Et à la fin du culte, ils nous ont présentés. Et en nous présentant, c'est des gens qui me connaissent par cœur. Ils me connaissent bien. En me présentant, ils ont dit, voilà le frère qui vient de l'église de Tabernacle de Dreux, le frère Jonathan. Jonathan? Moi je m'appelle Johan. On dit le frère Jonathan. Donc moi j'ai dit, bon c'est pas grave, c'est mon micro, il y a du monde. Je n'avais pas dit, non, non, c'est Johan. J'ai laissé ce mot, hein. J'ai laissé faire. Amen. Amen. Et à la fin du culte, le pasteur vient me dire, ah Jonathan. Je dis, non papa, c'est Johan, c'est pas Jonathan. Il m'a dit, oh quelle erreur, j'ai dit ça devant tout le monde, pardonne-moi. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Jonathan, Johan, tant qu'il y avait le jour, ça allait encore. C'est ce que je lui ai répondu. Et je suis rentré à la maison, et des jours passés, la sœur qui était venue ici, dimanche dernier, la sœur qui était avec son mari, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle était assise là. La sœur m'a envoyé un message, elle m'a dit, tu sais mon frère, c'est bizarre parce que tous les messages qu'on a envoyés par rapport à toi, ils savent que tu t'appelles Johan. C'était impossible pour eux de se tromper. Donc, elle me dit, tu sais mon frère, Dieu ne fait rien par hasard. Donc, j'ai cherché Jonathan dans la Bible. Elle m'a dit, Jonathan veut dire Dieu a donné. Donc, elle m'a dit, essaie de réfléchir un peu parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et je suis parti chercher dans la Bible. Et Jonathan, pour être précis, ne veut pas dire Dieu a donné, mais veut dire celui que Dieu a donné. Amen. Amen. Donc, ça a commencé à travailler en moi. Et puis, je suis parti en stage là parce que je suis handballeur. Je suis parti en stage 3 jours. Et l'entraîneur est un nouveau entraîneur. Il sait que je m'appelle Johan, mais il n'arrête pas de m'appeler Jonathan. En m'appelant Jonathan, mes collègues qui étaient là, ils commencent à m'embêter. Ils ont dit, bon, vu qu'on l'appelle Jonathan, on va le taquiner un peu toute la journée. Oh Jonathan, oh Jonathan. On commence à rigoler, oh Jonathan, Jonathan. Puis je leur dis, bon, si vous voulez m'appeler Jonathan, allez-y. Parce que Jonathan veut dire celui que Dieu a donné. Donc vraiment, appelez-moi Jonathan. Quand ils ont compris ça, ils ont arrêté tout de suite. Ils ont arrêté tout de suite de m'appeler Jonathan. Amen. Et du coup, j'ai fait attention à tous ces signes. Je me suis dit non, le Saint-Esprit veut que je vous parle aujourd'hui de Jonathan. Donc le message de ce matin va être sur l'histoire de Jonathan. Amen. Amen. Vous savez, dans la Bible est remplie d'histoires. Et les histoires dans la Bible, ces histoires-là sont faites pour nous. En fait, ces histoires, c'est des histoires d'hommes ou de femmes qui nous ressemblent. Et nous devons nous identifier à eux. Vous comprenez? Il y a des prophéties, il y a des proverbes, il y a des psaumes, mais il y a aussi dans la Bible des histoires. Parce que les histoires sont des choses qui sont simples à retenir.
Vous comprenez? Et c'est par là que Dieu nous parle, à travers les histoires. Et ce matin, je vais vous parler de l'histoire de Jonathan. Jonathan était un homme de Dieu. Jonathan était un homme agréable à Dieu. Il était le fils du roi Raoul. C'était le fils du roi Raoul, Jonathan. Raoul qui était le roi en Israël. Amen. Et Jonathan, son histoire se trouve dans 1 Samuel. Et dans 1 Samuel, quand tu lis 1 Samuel, tu vas retenir que l'histoire de David et Goliath. Jonathan était un homme important. Mais on n'a pas su le glorifier parce qu'il y avait cette fameuse histoire de David et Goliath. Jonathan était un homme de Dieu. Il était aimé de Dieu. Et c'était un homme bon. Jonathan devait, après Saoul, son père, devait devenir roi. Mais Dieu a donné Jonathan aux Israéliens. Il leur a donné Jonathan. Et Jonathan, il aurait pu prendre la royauté de son père. Mais voyons que David, Dieu lui a parlé, lui a montré que non, c'est David qui devait être, c'est David qui est choisi de Dieu. David devait être roi. Vous savez, si moi je suis à la place de Jonathan, je suis l'héritier du roi, et que l'Esprit de Dieu me montre que c'est David, nous, êtres humains, si on regarde la chair, on va dire non, c'est moi, le fils du roi, c'est moi qui dois être roi. Mais Jonathan n'avait pas ce cœur-là. Et vous voyez, Dieu a une histoire pour vous. Vous voyez l'histoire de Jonathan, l'histoire de Jonathan est écrite au ciel. Mais pour qu'elle soit réalisée, elle doit être réalisée sur terre. Amen. Amen. Jonathan, Dieu avait écrit une histoire pour lui. Et cette histoire-là, il fallait qu'il le réalise sur terre. Quand il a terrassé Goliath, Jonathan s'est pris d'amitié pour lui. Il a compris que non, celui-là est un envoyé de Dieu. Jonathan a créé une alliance avec David. L'alliance qu'il a créée, c'était une alliance tellement forte. Il savait que David était l'envoyé de Dieu. Jonathan était celui que Dieu a donné pour David, afin que David, là où il était berger, puisse devenir roi. Vous comprenez l'histoire? David ne pouvait pas devenir roi, il était paysan. Donc pour ça, Dieu a donné Jonathan, fils du roi, afin que Jonathan puisse prendre David et le lever. L'histoire, la mission de Jonathan, c'était de faire grandir David, d'être à côté de David, porter David afin que David puisse être le roi. Il a mis à côté le fait qu'il était fils du roi. Il a mis à côté son orgueil, sa volonté, pour faire la volonté de Dieu, afin que David soit élevé. Jonathan était un homme de Dieu. Jonathan était un homme de Dieu. Dieu l'avait choisi. Pas pour régner, mais pour être à côté de celui qui allait régner. Et malgré ça, Jonathan n'a pas réalisé l'histoire. N'est pas allé jusqu'au bout de son histoire. Malgré que Jonathan était un homme de Dieu. La question qu'on se pose ce matin, c'est si Jonathan, qui a été choisi de Dieu, n'a pas réussi à aller dans l'histoire que Dieu avait écrite pour lui, à combien plus forte raison, moi, toi, ne réalisez pas l'histoire de Dieu. Dieu a écrit ton histoire. Ton histoire est tracée dans le ciel. Il a dit, ce frère-là va faire ci, va aller là. Ton histoire est tracée. Mais Dieu te parle. Ton histoire d'être vécue sur terre. Dieu écrit, toi tu réalises. Dieu écrit, toi tu mets en pratique. Amen. Et vous savez, dans les histoires de la Bible, les histoires en général se finissent bien. C'est vrai. Les histoires dans la Bible se finissent toujours bien. Mais l'histoire de Jonathan ne va pas se finir bien. L'histoire de Jonathan ne se finit pas bien. Et vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça pour nous faire comprendre qu'il y a des choses parfois qui ne se finissent pas bien. Parfois, il y a des choses qui ne se finissent pas bien. Malgré que tu as été choisi de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu a mis un plan dans ta vie. Il sait ce qu'il attend de toi. Mais parfois, l'histoire ne se finit pas aussi bien. Est-ce qu'à cause de Dieu? Est-ce que c'est à cause de Dieu? Est-ce que c'est à cause de Dieu? Non. Dieu a tracé et a écrit une
l'histoire pour toi. Tu dois vivre ton histoire. Tu dois écrire ton histoire. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute à nous. Jonathan était un envoyé de Dieu. Jonathan devait élever David. Et à un moment donné, le roi Saoul, voyant que David était aimé du peuple, il commençait à chanter des chansons pour David. David, David, David. Le roi Saoul commençait à être jaloux. Il dit, mais comment un paysan puisse être aussi élevé alors que moi je suis roi? Et vous connaissez ça, c'est la chair. À un moment, un frère est élevé, on se pose des questions. Une sœur est élevée, on se dit, mais est-ce qu'il vraiment il mérite de prêcher devant nous? Est-ce qu'il est digne de prêcher? Vous connaissez ça, c'est la chair. Et Raoul, la chair, a travaillé en lui. Il a commencé à être jaloux de David. Parce que David était un envoyé de Dieu. Et nous connaissons tout ça. C'est la chair. L'esprit n'est pas comme ça. L'esprit de Dieu n'est pas comme ça. Mais la chair, oui. Et Jonathan s'attache à David. 1 Samuel 18, chapitre 1, dit, David avait achevé de parler à Saoul, et de lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retient David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il porta pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où il l'envoya. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Il plaça à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Ce verset nous apprend que non seulement Jonathan est un homme de Dieu, il n'a pas fait que lever David, il lui a donné son manteau. Ça veut dire qu'il s'est déployé de sa richesse pour la donner à David. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle Jésus. Jésus était un homme riche. Jésus c'était un enfant de Dieu. Il s'est déployé de sa richesse pour nous la donner. Il s'est déployé de sa richesse pour nous donner la vie éternelle. Il a souffert pour nous. Et c'est ce que Jonathan a fait. Jonathan a levé son manteau, lui a donné son épée. Et l'épée, la parole de Dieu dit que l'épée, c'est la parole de Dieu qui est tranchante. Voilà ce que Jonathan a fait pour David. Jonathan lui a donné ses richesses. Et pendant que Jonathan faisait ça, Jonathan était dans l'histoire que Dieu avait créée pour lui. L'histoire de Jonathan est qu'il devait être attaché à David. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, il y a eu un festin. Dans 1 Samuel 20, il y a eu un festin. Et durant ce festin-là, David n'était pas là. Et le roi Saoul a vu ça d'un mauvais œil. Comment ça se fait que David n'est pas là alors que moi j'ai fait un festin? Le premier jour, le roi Saoul n'a rien dit. Le deuxième jour, il s'est énervé. Il a dit à Jonathan, comment ça se fait que David n'est pas là? Jonathan lui a dit, David n'est pas là parce qu'il est retourné auprès de sa famille. Il lui a dit, non, je l'avais interdit de retourner. Il fallait qu'il reste ici. Et vu que le roi Saoul était jaloux de David, il a commencé à vouloir le mettre à mort. Le roi Saoul voulait mettre à mort David. Jonathan essayait de défendre son ami, mais son père était catégorique, il s'est même énervé contre son fils. Il lui a dit, je veux la mort de David. Et qu'est-ce qu'a fait Jonathan? Jonathan est parti voir David. Il lui a dit, David, attention, mon père veut te tuer. Mon père veut ta mort. Va et enfuis-toi. David est parti s'enfuir. À ce moment-là, Jonathan était dans l'histoire de Dieu. Mais à un moment donné, Jonathan s'est détourné de l'histoire. Vous savez comment? Parce que Jonathan est retourné auprès de son père. Jonathan devait être celui qui allait élever David. Mais il était attaché à son père. Plutôt que de rester avec David, Dieu lui avait montré que c'est David qui allait devenir roi. Il a préféré rester attaché à son père. Et il est retourné auprès de son père. Parce qu'il était attaché à son père. À un moment donné, Dieu a écrit une histoire pour toi. Dieu te parle.
pour chacun d'entre nous. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés en toi. Dieu a écrit une histoire pour chacun d'entre nous. À nous de vivre cette histoire. À nous de rentrer dans l'histoire de Dieu. Mais la question est, à quoi es-tu attaché? À quoi es-tu attaché qui t'empêche d'être dans l'histoire que Dieu a écrite pour toi? À quoi es-tu attaché? Nous sommes attachés à quelque chose. Est-ce que ce que tu es attaché, est-ce la parole de Dieu? Est-ce que tu es attaché à Dieu? Ou est-ce que tu es attaché au monde? Jonathan, envoyé de Dieu, élu de Dieu, il connaissait sa mission. Il savait pourquoi il était là. Il savait qu'il devait être là pour être à côté de David. Il le savait. Il a vu les miracles que David a fait. Mais malgré ça, il est resté attaché à son père. Son père qui voulait la mort de l'homme de Dieu. La mort de celui que Dieu avait choisi. Il a préféré rester attaché à son père. Parfois, nous sommes attachés à des choses qui sont pour nous difficiles à nous défaire. C'est incroyable, c'est impossible, on n'arrive pas à se défaire de ça. Mais c'est ce qui va t'empêcher d'être dans le chemin de Dieu. C'est ce qui va t'empêcher d'avoir la vie éternelle. Parce que nous sommes ici pour avoir la vie éternelle. L'histoire de Dieu pour ta vie est que tu aies la vie éternelle. Amen. Tu dois suivre ton histoire pour avoir la vie éternelle. De quoi es-tu attaché? Est-ce que tu es attaché à l'histoire que Dieu a mis en toi? Ou est-ce que tu es attaché au monde, à l'argent? Vous savez, cette histoire, quand tu nous dis qu'il est attaché à son père, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te détaches de ton père. L'histoire nous montre que c'est une métaphore. En gros, Dieu veut nous montrer que son père était tout pour lui. À un moment donné, cette chose à laquelle tu t'attaches, tu as l'impression que c'est tout pour toi. Que c'est impossible de te détacher de ça. Voilà ce qu'il veut nous montrer. C'est pour ça qu'il a choisi le père. À un moment donné, tu dois te détacher de cette chose qui pour toi est impossible à te détacher. Parce que c'est cette même chose qui va t'empêcher d'avoir la vie éternelle. C'est cette même chose. C'est pas facile, mais avec Dieu, c'est facile. Amen. Avec l'Esprit de Dieu, c'est facile. Mais tu dois être connecté à l'Esprit de Dieu. Tu dois marcher dans ses pas, connaître le battement de son cœur. Connaître le battement de son cœur. Et c'est là que tu connaîtras l'histoire qu'il a écrite pour ta vie. Tu connaîtras l'histoire qu'il a écrite pour ta vie. David, envoyé de Dieu, a préféré retourner auprès de son père. Et vous savez, nous connaissons tous l'histoire que Dieu a écrite pour nous. Si tu ne la connais pas, quand tu rentres chez toi, je t'invite à prier. Je t'invite à prier réellement, à dire Seigneur, j'ai entendu dire que tu as écrit une histoire pour moi. Laquelle? Dis-la-moi, je veux la connaître. Afin, Seigneur, d'être dans cette histoire. De ne pas vivre notre propre histoire. Parce que nous, on aime ça, nous. On aime vivre notre propre histoire. Faire ce qu'on a envie de faire. C'est vrai. L'être humain est comme ça, la chair est comme ça. Nous voulons avoir notre histoire à nous et vivre notre histoire. Mais la chanson dit que nous devons nous livrer totalement. Ma vie ne m'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Dieu. Prie et demande afin de connaître ton histoire. Et vous savez quand même, quand nous ne sommes pas dans l'histoire que Dieu a écrite pour nous, Dieu est bon. Ah là là, il est bon. Parce qu'il nous rappelle toujours. Dieu ne nous abandonne pas. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu as 40 ou 50 ans, tu te rends compte que tu n'es plus dans l'histoire de Dieu que c'est fini. Non, c'est pas fini. Dieu est toujours là pour toi. Dieu t'aide à racheter le temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, même quand tu n'es plus dans l'histoire de Dieu, tu peux revenir. Dieu va te montrer des signes afin que tu reviennes dans ton histoire. Et c'est ce qu'il a fait pour Jonathan. Jonathan est retourné près de son père, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Et nous allons voir que Dieu a remis Jonathan dans son histoire. Dans 1 Samuel 23, 1 Samuel chapitre 23, verset 16, s'il vous plaît, écrivez-le et relisez-le chez vous. C'est important de connaître cette histoire. Parce que l'histoire de Jonathan, c'est une histoire qui passait, qui passait à la trappe.
histoire que les gens ne sont pas arrêtés, ont oublié. Mais c'est important de connaître l'histoire de Jonathan. Parce que c'est aussi notre histoire. 1 Samuel 23, 16 nous dit: ce fut alors que Jonathan, fils de Saoul, se leva et alla vers David dans la forêt. Donc il a pris conscience que, ah non, David est dans la forêt, non, il faut que j'aille le voir. Parce que mon histoire, c'est d'être auprès de David. Il fortifia sa confiance en Dieu. Donc il avait confiance en Dieu en allant voir David. Et lui dit: ne crains rien, il parle à David. Ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai le second rond près de toi. En disant ça, il va dans l'histoire que Dieu a écrite pour lui. L'histoire, c'était qu'il soit le second avec le roi David. Saoul, mon père, le sait bien aussi. Donc, il sait bien que son père aussi sait que c'est David qui va régner. Vous comprenez ça? En disant ça, il doit réaliser normalement que, il le dit lui-même, mon père le sait bien. C'est-à-dire qu'il doit réaliser que non, il doit suivre David. Il doit délaisser son père, puisque son père le sait bien. Ils firent tous une alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Ah. Reste là, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Malgré qu'il est au courant, qu'il sait, il connaît son histoire, Dieu le rappelle alors, il va vers David. Il va vers David, il proclame la prophétie que Dieu avait mise pour lui. Il le proclame à David. Il dit à David: n'aie pas peur, mon père ne te tuera pas. Même mon père le sait bien que c'est toi qui seras roi. Malgré ça, malgré que Dieu l'a rappelé à l'ordre, qu'est-ce qu'il fait? Jonathan s'en alla chez lui. Dieu t'a rappelé à un moment donné que tu devais te tourner vers lui. À un moment donné, nous avons tous connu ça. Nous sommes détournés de Dieu. C'est vrai. À un moment donné, nous avons tous connu ça. Nous nous sommes détournés de Dieu. Dieu nous a rappelés à l'ordre. Que faisons-nous après? Est-ce que ça va durer 1 mois, 2 mois, et puis nous allons retourner dans notre ancienne vie? Ou est-ce que nous allons véritablement servir Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Jonathan s'en alla chez lui. Il retourna chez lui. Et en faisant ça, il montre qu'il est attaché à son père. Attaché à ce père qui voulait la mort de l'enfant de Dieu, de l'élu de Dieu. Il montre que son attachement à son père était plus fort que ce que Dieu avait prévu pour lui. Il montre par là l'attachement qu'il a à son père. Et vous connaissez cette histoire. Jonathan n'a pas réalisé l'histoire que Dieu avait fait pour lui. Par 2 fois, Dieu l'a rappelé à l'ordre. Mais Jonathan, qui était élu, envoyé de Dieu, qui connaissait la parole, qui connaissait les battements de Dieu, est retourné auprès de cette chose auquel il était attaché. Et vous connaissez l'histoire? Jonathan est mort. Jonathan est mort avec son père. Son père, à qui il était attaché. Il est mort sur la montagne. Il est mort sur la montagne avec son père. Jonathan est mort sans réellement réaliser l'histoire que Dieu a créée pour lui. Dieu l'a élevé. Dieu lui a parlé. Dieu lui a révélé des choses. Dieu l'a choisi pour être près de David. Mais malgré tout ça, malgré qu'il avait la connaissance de la parole, malgré qu'il connaissait le but pour lequel il était sur terre, il n'a pas réussi à réaliser son histoire. Et il est mort. Mort pourquoi? Parce qu'il a préféré s'attacher à son père. S'attacher à cette chose qui l'empêche d'aller voir la gloire de Dieu. Et il est mort. Cette histoire est triste. Cette histoire, nous devons la connaître. Parce que ça doit nous servir d'exemple. Cette histoire doit nous servir d'exemple. Parce que la mort arrive. Nous allons tous connaître la mort. Et quand la mort sera là, la question qu'on se posera tous, c'est: est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? La mort va arriver. Tous nous allons connaître la mort.
À qui es-tu attaché? À qui es-tu attaché? Est-ce que tu es comme Jonathan, attaché à ce père qui était contre la volonté de Dieu? Est-ce que tu es attaché à l'argent? Est-ce que tu es attaché à telle ou telle personne qui était loin de la volonté de Dieu, qui était loin de ton histoire? À qui es-tu attaché, Seigneur? À qui es-tu attaché? Si à un moment donné tu vois que ta vie chrétienne n'avance pas comme tu veux, à qui es-tu attaché? C'est qu'il y a une chose auquel tu es attaché qui t'empêche d'être dans le chemin dans lequel Dieu a tracé pour toi. À qui es-tu attaché? À qui es-tu attaché? Jonathan était attaché à son père. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, mais si jamais Jonathan aurait fait le choix de rester avec David, qu'est-ce qui serait passé? Vous savez ce qui serait passé? Il serait passé que Jonathan ne serait pas mort avec son père. On va faire. Jonathan ne serait pas mort avec son père. Il aurait survécu. Parce que David, le roi, Dieu a mis David à l'écart de cette guerre. Parce que Dieu savait. Dieu savait que Saoul allait mourir là-bas. Il a mis David à l'écart. Et Jonathan, son but était d'être avec David. Jonathan aurait suivi David, Jonathan ne serait pas mort. Parce que David avait besoin de Jonathan. Parce que quand le roi Saoul est mort, les fils de Saoul ont fait une guerre civile à David. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi David serait roi. Alors que nous aussi, nous sommes des fils de Saoul. Alors que si Jonathan aurait été là, il aurait aidé David durant cette guerre civile. Il aurait dit non, moi aussi, je suis le fils aîné de Saoul. Mais je vous le dis, c'est David qui a été choisi par Dieu. Mais il n'était pas là. Du coup, David a dû connaître des guerres civiles. C'était plus compliqué pour David. Parce que Jonathan n'était pas là. Jonathan, un envoyé de Dieu, béni de Dieu, n'a pas réussi son histoire. À combien de plus forte raison nous, est-ce que nous sommes dans notre histoire? Est-ce que nous sommes dans l'histoire que Dieu a créée pour nous? Parce qu'un jour, nous allons passer au-delà. Nous allons tous mourir. Et la question va se poser. As-tu fait la volonté de Dieu? Ou as-tu fait ta propre volonté? Amen. Amen. Pour terminer, c'est vrai, cette histoire est triste. Elle est triste, cette histoire. Mais elle mérite d'être racontée. Elle mérite d'être racontée. Cette histoire est passée à la trappe parce qu'il y a eu le roi David. Les gens n'ont pas fait attention à Jonathan parce que le roi David était là. David a battu Goliath. Tout le monde a fait attention à David. Et on a oublié Jonathan parce qu'il n'a pas été dans le chemin de Dieu. C'est dommage. Et quand vous lisez 2 Samuel, vous verrez que Jonathan n'est plus là. Jonathan n'est plus là. On ne parle plus de Jonathan. Jonathan a raté son histoire, a raté sa vie par son propre choix, par son attachement à son père. Et pour terminer, je terminerai sur ce verset. Juste avant de terminer dans ce verset, je vais juste partager avec vous le verset où on voit pour la dernière fois parler de Jonathan. Ce verset se trouve dans 2 Samuel 1, versets 22 à 23. C'est la dernière fois qu'on parle de Jonathan. Il est dit, c'est David qui parle, devant le sang des blessés, devant la crête des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saoul ne retournait point à vide. Saoul et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que l'aigle, ils étaient plus forts que les lions. Je répète, Saoul et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Cela ne peut dire que cette chose auquel tu es attaché, c'est cette chose avec laquelle tu vas mourir. Tu vas mourir avec cette chose auquel tu es attaché. Si tu es attaché à l'argent, c'est l'argent qui te tuera. Si tu es attaché au monde, c'est le monde qui te tuera. Mais si tu es attaché à Dieu, tu vivras éternellement. Amen. Terminé, le verset 14. Luc chapitre 14, verset 28. Parce que vous savez, parfois, les choses auxquelles nous sommes attachés, nous sommes tellement profondément attachés que nous empêchent de réaliser la volonté de Dieu. Et parfois même tu es tellement attaché à ta femme,
sans le savoir, tu te détournes de la voie de Dieu. Parfois, ton mari ou ton enfant ou un ami proche n'est pas dans Dieu, n'est pas avec Dieu, n'a pas l'esprit de Dieu avec lui, et tu es tellement attaché à lui que tu oublies l'esprit de Dieu et tu es détourné à l'esprit de Dieu. Et je voulais juste terminer sur cette parole pour vous faire comprendre que la Bible dit que dans Luc 14, verset 26, la Bible dit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas, dans d'autres versions, il dit s'il ne préfère pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un préfère son père, sa mère, ses enfants, sa propre vie à Dieu, il ne peut pas être son disciple. C'est fort. Tu ne peux pas préférer ton enfant à Dieu. Tu ne peux pas préférer ton mari à Dieu. Ou même ta propre vie. Tu ne peux pas préférer. Tu dois préférer Dieu. Tu dois préférer Dieu. Si ton mari n'est pas en Christ, tu dois préférer Dieu. Et tu dois venir prier. Et plus tu vas venir prier, et plus ton mari va être touché par la foi qui est en toi. Et cette même foi va délivrer ton mari. Cette même foi va sauver tes enfants. Tes enfants ne viennent pas à l'église. Viens, parce que c'est ta foi qui va les sauver. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier un peu. Nous allons lever, nous allons prier. Nous allons dire: Seigneur, cet homme qui a été envoyé par toi n'a pas réussi à vivre l'histoire que tu avais créée pour lui. Seigneur, à combien plus forte raison, moi, je ne suis pas dans l'histoire que tu as créée pour moi. Tu vas dire: Seigneur, aide-moi à être dans ton histoire, dans l'histoire que tu as créée pour moi. Aide-moi à connaître ta volonté pour ma vie. Tu vas parler à Dieu comme si tu parlais à ton Père, tout simplement. Tu vas lui parler véritablement. Tu n'as pas besoin de crier fort. Tu as juste besoin de lui parler, afin qu'il puisse te révéler des choses, qu'il puisse te montrer l'histoire qu'il a créée pour toi, afin que tu puisses être dans les projets de Dieu. Pas être dans tes projets à toi, mais dans les projets de Dieu. Élève ta voix. Seigneur Jésus, merci pour cette prédication. Merci pour cette parole, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole qui nous a fait du bien. Merci pour cet homme, Jonathan, qui nous montre ce que nous ne devons pas faire. Qui nous montre, Seigneur, que tu as créé une histoire pour nous. Seigneur, je suis convaincu que tu as créé une histoire pour moi dans les cieux. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à réaliser cette histoire sur terre, à mettre en pratique cette histoire. Aide-moi, Seigneur, aide-moi.